secret de Io développé en indice Aleph, puisque Zahir Ampine correspond à l'aspect des Aleph. Or cela donne la valeur numérique du mot Tal. C'est de là que la nourriture descend vers les Neshamot se trouvant dans le jardin d'Éden terrestre, car la Torah est la nourriture et les mitzvot en sont les vêtements. Comprends bien cela, comme cela a été expliqué en son temps. De ce firmament qui est le secret de Da'at se propage un pilier qui est le secret de la colonne vertébrale descendant de Da'at, c'est-à-dire de l'aspect de la Yesod se trouvant en elle et qui est la porte centrale, et se propageant jusqu'au sol du jardin qui est Malkout. C'est toujours à partir de là que les Neshamot s'élèvent ou descendent. Or elle contient les trois couleurs de l'arc-en-ciel puisque Yesod est appelée arc, c'est-à-dire qu'elle contient Ezed, Gebura et Tiferet en correspondance avec ces trois couleurs. Et c'est en fonction de la racine de la Neshama que celle-ci s'élèvera avec l'une de ces couleurs. Au moment de l'accouplement qui se produit en début de mois ou lors du Shabbat, les trois lumières provenant des Ezed, Gebura et Tiferet se trouvant dans Da'at se révèlent alors pour éclairer ces trois couleurs de l'arc qui correspondent au pilier. C'est alors que les Neshamot s'élèvent en lui par le secret des eaux féminines vers le firmament de la Da'at de Noukba. Et là, elles reçoivent la goutte d'eau masculine, brillent et se réjouissent. Ceci constitue le véritable plaisir dont il est partout fait mention dans le Zohar. C'est ce qu'il est expliqué dans la Paracha Wayakel Daf 210, tout comme ce fleuve se propage et sort d'Éden. Une lumière sort de cette porte, c'est-à-dire que tout comme le fleuve qui correspond à l'aspect de la Yesod inférieure contient quatre aspects et pour cette raison se propage en quatre fleuves du jardin, de même cette porte centrale qui est la Yesod de la Da'at supérieure correspondant au firmament possède également une lumière en son centre, et de là, elle se divise en quatre lumières pour les quatre autres portes comme cela a été indiqué, car ce pilier se trouve au centre et descend jusqu'à l'arbre de vie qui se trouve lui aussi au milieu du jardin, et c'est l'aspect de Tiferet. Or c'est au-dessous de l'arbre de vie qu'apparaît ce fleuve qui est Yesod. Ainsi, les Neshamot pénètrent par ce fleuve, et de là elles pénètrent dans l'arbre de vie, puis de là elles s'élèvent via le pilier central jusqu'à l'Éden qui correspond à la Hokma de la Noukba d'Assia. C'est alors que les eaux féminines pénètrent dans le secret de cette pensée. Et alors, le juste supérieur de Yetzira déverse en elle les eaux masculines, et cela réjouit les Neshamot. C'est ce qu'il est expliqué. Et alors, le juste supérieur se revêt de jalousie à cause des lumières car la Yesod de Yetzira est la lumière supérieure de la Tzilut puisque nous savons que 6 séphirotes sont nichées dans Yetzira. Et cette lumière du juste supérieur se revêt de jalousie et vient s'accoupler avec elle. Il existe une différence entre le monde à venir et le futur bien que les deux se réfèrent à Bina. Cependant, nous avons Bina et Tebuna. Tebuna pénétra par l'aspect des cerveaux dans la tête de Zahir Ampine. Et c'est cette Tebuna qui est appelée monde à venir comme nous le savons, car Noukba est appelé monde. En vérité, le monde de cette Tebuna vient toujours par le secret des cerveaux et se propage vers la tête de Zahir Ampine. C'est ce qui se trouve expliqué dans le Bahir. Ses disciples demandèrent, qu'est-ce que le monde à venir? Il leur dit, le monde qui est déjà venu, c'est-à-dire qui s'est déjà propagé et qui est venu dans la tête de Zahir Ampine. Le monde à venir se propage et vient donc toujours, comme le dit sa traduction araméenne, Alma de Ati. C'est-à-dire qui vient toujours et se propage dans la tête de Zahir Ampine. Cependant, Bina est appelée future car elle ne feste pas encore venue. En vérité, elle est destinée à venir ensuite, car le degré de Zahir Ampine grandira et il possédera toujours les cerveaux de Bina et non de Tebuna. Ceci constitue l'explication de futur.